Au cours de notre vie, nous rencontrons une multitude de personnes, certaines qui nous inspirent, d'autres qui nous tirent vers le bas. Le stoïcisme, une philosophie ancienne et sage, nous met en garde contre certains types de personnes qui peuvent miner notre paix intérieure et nous empêcher de nous épanouir pleinement. Aujourd'hui, voyons qui sont ces 7 types de personnes et apprenons pourquoi nous devons les éviter immédiatement. Le plaignant. Les personnes qui se plaignent ont tendance à se concentrer sur les problèmes et les difficultés sans vraiment chercher de solutions efficaces. Ils peuvent passer beaucoup de temps et d'énergie à se plaindre de ce qui ne va pas, mais ne prennent souvent aucune mesure pour changer la situation. En appliquant les principes du stoïcisme, nous pouvons adopter une approche plus constructive à l'égard des personnes qui se plaignent. Au lieu de nous laisser emporter par la négativité de leurs plaintes, nous pouvons chercher des moyens de les aider à trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Une façon d'y parvenir est de faire preuve d'empathie et d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière les plaintes de la personne. Souvent, les gens se plaignent parce qu'ils sont frustrés, stressés ou insatisfaits d'un aspect de leur vie. En faisant preuve de compréhension et en offrant notre soutien, nous pouvons les aider à voir les situations plus clairement et à trouver des moyens d'y faire face plus efficacement. En outre, il est important de fixer des limites saines lorsque l'on traite avec des personnes qui se plaignent. S'il est louable d'offrir soutien et assistance, nous devons également prendre soin de notre propre santé mentale et émotionnelle. Il peut s'agir de fixer des limites claires quant au temps et à l'énergie que nous sommes prêts à consacrer à l'écoute des plaintes d'une personne et d'orienter la conversation vers des solutions constructives chaque fois que cela est possible. Une autre stratégie utile consiste à pratiquer la gratitude. Le stoïcisme nous rappelle qu'il est important de se concentrer sur ce que nous contrôlons et d'être reconnaissant pour les bonnes choses de notre vie. En cultivant un état d'esprit de gratitude, nous pouvons devenir plus résistants à la négativité des plaintes et trouver plus de joie et de contentement dans les petites choses de la vie quotidienne. En résumé, le stoïcisme suggère que nous devrions nous concentrer sur des solutions réalisables plutôt que de nous attarder sur les problèmes, même lorsque nous avons affaire à des personnes qui se plaignent. En pratiquant l'empathie, en fixant des limites saines et en cultivant un état d'esprit de gratitude, nous pouvons trouver des moyens constructifs de gérer la négativité et d'aider les autres à faire de même. L'aimant à drame. Les personnes qui attirent les drames sont celles qui semblent attirer le chaos et les conflits partout où elles vont. Elles ont tendance à exagérer les problèmes, à créer des situations inutiles et à impliquer d'autres personnes dans leurs drames personnels. Ces personnes ont souvent un besoin constant d'attention et de validation, et ont recours au drame pour l'obtenir. Elles peuvent exagérer leurs propres difficultés, dramatiser des événements insignifiants et même inventer des problèmes pour attirer l'attention sur elles. Le problème des personnes qui aiment le drame est qu'elles créent un environnement toxique autour d'elles. Leurs conflits constants et exagérés peuvent rendre les personnes qui les entourent stressées, anxieuses et même épuisées sur le plan émotionnel. De plus, le drame peut se propager rapidement, impliquant de plus en plus de personnes dans leurs problèmes personnels. Alors, comment faire face aux aimants à drame? L'une des solutions consiste à fixer des limites claires. Cela signifie qu'il faut limiter le temps et l'énergie que l'on est prêt à consacrer au drame de quelqu'un d'autre et ne pas l'autoriser à nous entraîner dans ces situations problématiques. En outre, il est important de pratiquer l'empathie, mais aussi de maintenir une certaine distance émotionnelle. Nous pouvons essayer de comprendre ce qui se cache derrière le comportement dramatique d'une personne, mais nous devons également protéger notre propre santé mentale et émotionnelle. Une autre stratégie consiste à pratiquer une communication assertive. Il s'agit d'exprimer nos limites et nos besoins de manière claire et respectueuse, sans alimenter le drame. Nous pouvons offrir un soutien et une assistance sincère, mais aussi indiquer clairement que nous ne voulons pas être entraînés dans des situations de conflit inutiles. Enfin, il est important de se rappeler que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais seulement notre propre réaction. Nous pouvons choisir de ne pas nous impliquer dans les drames des autres et nous concentrer sur le maintien d'une attitude positive et constructive dans notre propre vie. Les aimants dramatiques créent le chaos en attirant les autres dans leurs conflits personnels. En fixant des limites claires, en pratiquant l'empathie et la communication assertive, et en nous concentrant sur notre propre santé mentale et émotionnelle, nous pouvons gérer efficacement les drames des autres et maintenir un environnement plus positif autour de nous.
Les enseignements stoïciens nous rappellent qu'il est important de se concentrer sur le moment présent et sur notre propre développement personnel, tout en évitant de se laisser entraîner dans le drame des autres. Lorsque nous nous concentrons sur le moment présent, nous sommes en mesure de conserver une perspective plus claire et plus objective, ce qui nous permet d'éviter de nous laisser entraîner par les émotions intenses et les conflits créés par les aimants à drame. En outre, les stoïciens nous enseignent à cultiver un état d'esprit d'acceptation et de tranquillité par rapport aux circonstances extérieures. Cela signifie que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas contrôler le comportement ou les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler notre propre réaction. En acceptant cela, nous sommes en mesure de nous distancer du drame et de maintenir notre paix intérieure. Un autre aspect important de la philosophie stoïcienne est le développement de la connaissance de soi et de l'autodiscipline. En nous connaissant nous-mêmes et en connaissant nos propres limites, nous sommes en mesure de fixer des limites saines avec les personnes qui sont des aimants à drame. Cela signifie qu'il faut savoir reconnaître quand il est temps de s'éloigner d'une situation toxique et de protéger sa propre santé mentale et émotionnelle. En outre, les stoïciens nous encouragent à rechercher constamment le développement personnel et la vertu. Cela signifie travailler à développer des caractéristiques telles que la patience, la compassion et le calme intérieur, qui nous aident à gérer plus efficacement les défis et les conflits auxquels nous sommes confrontés dans notre vie. La sagesse stoïcienne nous offre une approche puissante pour traiter avec les personnes qui sont de véritables aimants à drame. En se concentrant sur le moment présent, en cultivant un état d'esprit d'acceptation, en développant la connaissance de soi et l'autodiscipline, et en recherchant constamment le développement personnel, nous pouvons éviter d'être attirés par les drames des autres et maintenir une vie plus paisible et plus significative. Le négativiste. Les négativistes sont les personnes qui ont une vision essentiellement pessimiste de la vie. Elles ont tendance à se concentrer sur les aspects négatifs des situations, en négligeant ou en minimisant les aspects positifs. Leur attitude sceptique persistante peut saper la confiance et l'enthousiasme de ceux qui les entourent. Lorsque nous sommes constamment exposés à des points de vue négatifs et sceptiques, cela peut affecter notre propre perception de la réalité. Nous commençons à douter de nos capacités, à remettre en question nos choix et à perdre la motivation de poursuivre nos objectifs. La négativité constante peut miner notre confiance en nous-mêmes et en nos capacités. De plus, les négativistes peuvent faire oublier nos réussites et nos succès. Ils ont le don de trouver des défauts et des problèmes dans tout, même dans les choses qui devraient être célébrées. Cela peut nuire à notre enthousiasme et nous décourager de rechercher de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Alors, comment faire face aux négativistes? Une stratégie consiste à pratiquer le détachement émotionnel. Cela signifie qu'il ne faut pas laisser les commentaires négatifs des autres affecter notre propre estime de soi et notre confiance. Nous devons nous rappeler que leur opinion ne définit pas qui nous sommes ni ce que nous sommes capables d'accomplir. En outre, il est important de cultiver un état d'esprit positif et reconnaissant. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre vie et en nous entourant de personnes qui nous soutiennent et nous inspirent, nous pouvons renforcer notre confiance et notre enthousiasme. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis ou les difficultés, mais plutôt de reconnaître qu'il y a toujours des raisons d'être reconnaissant et de se réjouir de l'avenir. Il est également utile de fixer des limites saines avec les personnes négatives. Il peut s'agir de réduire le temps passé avec elles ou de limiter la profondeur des conversations négatives. En protégeant notre propre énergie et notre état d'esprit, nous pouvons éviter que la négativité des autres ne nous affecte aussi profondément. Faire face aux personnes négatives peut être difficile, mais il est important de se rappeler que nous pouvons contrôler notre propre réaction à leur égard. En pratiquant le détachement émotionnel, en cultivant un état d'esprit positif et reconnaissant, et en fixant des limites saines, nous pouvons préserver notre confiance et notre enthousiasme, même face à une négativité constante. Favoriser un environnement plus positif. Une approche utile consiste à engager des conversations constructives et à demander conseil lorsque l'on est confronté à la négativité de quelqu'un. Lorsque nous sommes entourés de personnes qui ont tendance à avoir une vision pessimiste de la vie, il est important de ne pas se laisser absorber par cette négativité. Une façon d'y parvenir est d'orienter la conversation vers des sujets plus positifs et constructifs. Il peut s'agir de partager de bonnes nouvelles,
de parler d'objectifs et de réalisations ou de discuter d'idées et de projets inspirants. En outre, le fait de demander conseil à des personnes positives et dignes de confiance peut contribuer à neutraliser la négativité à laquelle nous sommes confrontés. En partageant nos inquiétudes avec quelqu'un qui a une vision plus optimiste, nous pouvons obtenir des perspectives différentes et des conseils utiles pour faire face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Cependant, il est important de se rappeler que nous ne pouvons pas toujours changer l'état d'esprit des personnes négatives. Dans certains cas, il peut être nécessaire de fixer des limites saines et de s'éloigner des interactions qui sont constamment négatives. Il est essentiel de donner la priorité à notre bien-être émotionnel, ce qui implique parfois de se protéger de l'influence néfaste des personnes qui ont tendance à répandre la négativité. Engager des conversations constructives et demander conseil sont des stratégies efficaces pour faire face à la négativité. En favorisant un environnement plus positif et en recherchant le soutien de sources fiables, nous pouvons minimiser l'impact de la négativité dans notre vie et maintenir un état d'esprit plus optimiste et résilient. La victime. Les personnes qui se considèrent comme des victimes ont tendance à attribuer leurs échecs et leurs difficultés à des facteurs externes, plutôt que d'assumer la responsabilité de leurs propres actions. Elles se considèrent comme impuissantes face aux circonstances, rejetant la faute sur d'autres personnes, des événements ou des situations qui échappent à leur contrôle. Cette mentalité de victime peut être préjudiciable à plusieurs égards. Tout d'abord, elle empêche l'épanouissement personnel et le développement de capacités d'adaptation. En refusant d'assumer la responsabilité de leurs actes, les gens se privent de la possibilité d'apprendre de leurs erreurs et de trouver des solutions à leurs problèmes. En outre, la mentalité de victime peut entraîner un cycle de négativité et d'apitoiement sur soi. Lorsque les gens se considèrent comme des victimes, il leur est plus difficile de trouver le bonheur et l'épanouissement dans leur vie, car ils se concentrent constamment sur les aspects négatifs et les injustices perçues. Alors, comment pouvons-nous traiter les personnes qui ont une mentalité de victime ? L'une des approches consiste à pratiquer l'empathie, mais aussi à encourager la responsabilité personnelle. Nous pouvons essayer de comprendre le point de vue de la personne et lui offrir notre soutien et nos conseils, mais nous devons également l'encourager à assumer la responsabilité de ses propres actions et de ses choix. En outre, il est important de fixer des limites saines lorsque l'on traite avec des personnes qui ont une mentalité de victime. Il peut s'agir de ne pas les laisser nous entraîner dans leurs propres problèmes et de ne pas nous laisser manipuler par leur apitoiement. Nous devrions leur rappeler gentiment que chacun a le pouvoir de façonner sa propre vie et de surmonter les difficultés. Il est également utile d'encourager le développement des capacités d'adaptation et de résilience. Nous pouvons apporter notre soutien et nos conseils à la personne, l'aider à développer des stratégies d'adaptation et à trouver des solutions à ses problèmes. Cela peut impliquer de demander une aide professionnelle, telle qu'une thérapie ou un conseil, pour aider la personne à surmonter les obstacles émotionnels ou psychologiques. Il est important de se rappeler que chacun a le pouvoir de changer sa vie. En pratiquant l'empathie, en fixant des limites saines et en encourageant la responsabilité personnelle, nous pouvons aider les gens à surmonter leur mentalité de victime et à prendre leur vie en main. Le positiviste toxique. Les positivistes toxiques sont ceux qui ont tendance à faire preuve d'une positivité excessive, ignorant ou minimisant souvent les émotions négatives et les expériences difficiles des autres. Ils peuvent insister pour que les gens voient le bon côté des choses, même si cela est insensible ou inapproprié. Bien que la positivité soit souvent considérée comme une bonne chose, un excès de positivité peut être nuisible. Lorsque les gens sont constamment bombardés de messages positifs, ils peuvent se sentir invalidés par rapport à leurs propres émotions et expériences. Par exemple, si une personne traverse une période difficile et fait part de ses sentiments à un positiviste toxique, elle peut recevoir des réponses telles que « ne t'inquiète pas, tout va s'arranger » ou « vois le bon côté de la situation ». Bien que ces messages partent d'une bonne intention, ils peuvent donner à la personne l'impression qu'elle n'est pas autorisée à ressentir de la tristesse, de la colère ou de la frustration. En outre, le positivisme toxique peut créer un environnement dans lequel les gens ont l'impression de devoir cacher leurs véritables émotions pour s'intégrer. Ils peuvent se sentir obligés de maintenir une façade de bonheur constant, même s'ils souffrent intérieurement.
Cela peut conduire à une suppression des émotions et à une augmentation du stress et de l'anxiété. Comment faire face au positivisme toxique? L'une des approches consiste à pratiquer l'empathie et à valider les émotions des personnes qui nous entourent. Cela signifie écouter attentivement et reconnaître leurs sentiments, même s'ils sont négatifs. Nous pouvons leur apporter soutien et réconfort, sans essayer de minimiser ou de nier leurs expériences. Il est également important de cultiver une atmosphère d'acceptation et d'authenticité. Nous devons encourager les gens à parler franchement de leurs sentiments et de leurs expériences, sans craindre d'être jugés ou rejetés. Cela peut créer un espace sûr où les gens se sentent libres d'exprimer qui ils sont vraiment. Il est également utile de pratiquer l'équilibre. S'il est important de conserver un état d'esprit positif, nous devons également reconnaître qu'il est normal de ressentir une variété d'émotions, y compris des émotions négatives. Nous devons nous autoriser à ressentir et à traiter ces émotions, plutôt que d'essayer de les supprimer ou de les nier. En bref, le positivisme toxique peut invalider les émotions et les expériences authentiques des personnes qui vous entourent. En pratiquant l'empathie, en cultivant un environnement d'acceptation et d'authenticité, et en pratiquant l'équilibre entre positivité et authenticité émotionnelle, nous pouvons créer des relations plus saines et plus authentiques. Le manipulateur. Les manipulateurs agissent notamment en réécrivant subtilement des récits pour se présenter comme des victimes ou pour justifier leurs propres actions. Ils peuvent déformer les faits ou réinterpréter les événements d'une manière qui les place sous un jour favorable, souvent aux dépens des autres. Par exemple, un manipulateur peut déformer une conversation ou un événement pour faire croire que l'autre personne a tort ou agit injustement, même si ce n'est pas vrai. Il peut utiliser ce récit manipulé pour gagner la sympathie, prendre le dessus dans une situation ou manipuler les autres pour qu'ils fassent ce qu'il veut. En outre, les manipulateurs ont souvent recours à la manipulation émotionnelle pour atteindre leurs objectifs. Ils peuvent exploiter les faiblesses et les vulnérabilités émotionnelles des autres pour obtenir du pouvoir et du contrôle sur eux. Il peut s'agir de tactiques telles que le chantage affectif, l'utilisation de la culpabilité ou la manipulation des sentiments de compassion. Comment faire face aux personnes manipulatrices? L'une des approches consiste à pratiquer la vigilance et la prise de conscience. Nous devons être attentifs aux signes de manipulation, tels que les incohérences dans le récit d'une personne, les changements fréquents de sujet ou les tentatives d'échapper à la responsabilité. Reconnaître ces schémas peut nous aider à identifier si nous sommes manipulés et à prendre des mesures pour nous protéger. Nous devons faire savoir clairement que nous ne tolérerons pas les comportements manipulateurs et que nous sommes prêts à nous retirer des situations toxiques si nécessaire. Cela peut impliquer de créer une distance émotionnelle et de refuser de céder à la pression émotionnelle ou au chantage. Il est également utile de chercher du soutien et des conseils auprès de personnes en qui vous avez confiance. Parler à des amis, à la famille ou à des professionnels de la santé mentale peut nous aider à avoir un point de vue extérieur sur la situation et à développer des stratégies efficaces pour faire face aux manipulateurs. Il est important de se rappeler que nous avons le pouvoir de protéger notre propre santé émotionnelle et mentale. En faisant preuve de vigilance, en fixant des limites claires et en cherchant du soutien si nécessaire, nous pouvons nous protéger contre les effets néfastes de la manipulation et entretenir des relations plus saines et plus authentiques. L'égoïste. Les égoïstes sont des personnes qui donnent la priorité à leurs propres besoins, désirs et intérêts, souvent au détriment des autres. Ils ont tendance à agir de manière égocentrique, en recherchant la satisfaction personnelle sans tenir compte de l'impact que leurs actions peuvent avoir sur leur entourage. L'une des caractéristiques des personnes égoïstes est leur manque d'empathie. Elles ont du mal à se mettre à la place des autres et à comprendre leurs besoins et leurs sentiments. Cela peut conduire à des comportements tels que la manipulation, l'exploitation et un manque de considération pour les intérêts et le bien-être des autres. Par exemple, un égoïste peut toujours attendre des autres qu'ils s'adaptent à ses besoins et à ses désirs, sans se soucier des besoins ou des limites des autres. Il peut refuser tout compromis ou toute collaboration, insistant pour que les choses se passent à sa manière, même si cela implique d'ignorer les souhaits ou les sentiments des autres. En outre, les personnes égocentriques ont souvent du mal à entretenir des relations saines et durables. Leur comportement égocentrique peut conduire à l'aliénation et au ressentiment des autres,
ce qui rend difficile l'établissement de liens significatifs et satisfaisants avec les autres. Comment gérer les personnes égocentriques? L'une des approches consiste à s'affirmer et à fixer des limites claires. Nous devons communiquer nos propres besoins et attentes de manière claire et respectueuse, et être prêts à défendre nos propres intérêts si nécessaire. Cela peut impliquer de dire « non » lorsque c'est nécessaire et de refuser d'être manipulé ou exploité par des personnes égoïstes. Bien qu'il puisse être difficile de se mettre à leur place, essayer de comprendre ce qui les motive peut nous aider à les traiter plus efficacement. Il ne s'agit pas de justifier ou de tolérer leur comportement, mais plutôt de reconnaître qu'ils agissent peut-être en fonction de leurs propres besoins et intérêts. Il est également utile de chercher du soutien et des conseils auprès de personnes en qui vous avez confiance. Parler à des amis, à la famille ou à des professionnels de la santé mentale peut nous aider à avoir un point de vue extérieur sur la situation et à développer des stratégies efficaces pour faire face aux personnes égoïstes. Chaque type de personne, qu'il s'agisse d'un manipulateur, d'un égoïste, d'un positiviste toxique ou autre, peut poser des défis aux principes stoïciens. Toutefois, grâce à la pratique de la pleine conscience et de la résilience, nous pouvons relever ces défis de manière efficace. Les principes stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Cela signifie que même face à un comportement difficile ou manipulateur, nous pouvons choisir comment réagir. La pleine conscience nous permet de garder notre calme et notre clarté mentale lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. En outre, la résilience est essentielle pour faire face aux personnes qui tentent de nous manipuler, de nous exploiter ou de nous décourager. En développant un état d'esprit résilient, nous pouvons surmonter l'adversité et rester fermement attachés à nos principes éthiques, même lorsque nous sommes confrontés à un comportement égoïste ou négatif. Il est important de se rappeler que si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous pouvons contrôler nos propres réactions. Cultiver l'empathie, fixer des limites saines et chercher du soutien si nécessaire sont des outils précieux pour faire face à une variété de personnes difficiles dans nos vies. En fin de compte, en pratiquant les principes stoïciens de la pleine conscience et de la résilience, nous pouvons faire face aux défis présentés par différents types de personnes avec calme, courage et sagesse. Quelles que soient les circonstances, nous pouvons trouver le moyen de rester fidèles à nos valeurs et d'aller de l'avant avec intégrité et dignité. En pratiquant les enseignements stoïciens, nous apprenons à cultiver un état d'esprit d'acceptation et de résilience face aux influences extérieures. Au lieu de laisser le comportement des autres déterminer notre état émotionnel, nous apprenons à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres actions et réactions. Cela nous permet de rester calmes et lucides, même face à des défis difficiles. En outre, le stoïcisme nous rappelle l'importance de rechercher en permanence le développement personnel et la vertu, indépendamment des circonstances extérieures. Cela signifie que nous pouvons trouver des opportunités d'apprentissage et de développement même au milieu de situations difficiles. Au lieu de nous laisser décourager par le comportement négatif des autres, nous utilisons ces expériences comme des occasions de renforcer notre résilience et d'améliorer nos capacités d'adaptation. En fin de compte, le stoïcisme nous offre une approche intemporelle pour gérer les personnes difficiles dans notre vie. En pratiquant la tranquillité intérieure et en nous concentrant sur notre développement personnel, nous pouvons faire face aux défis avec courage, intégrité et sagesse. Quelles que soient les influences extérieures auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons rester fermes sur nos principes et aller de l'avant avec détermination et dignité. Le stoïcisme reste une source d'inspiration pour faire face aux défis de la vie moderne avec résilience et sérénité. En comprenant les différentes personnalités des personnes difficiles et en appliquant les stratégies stoïciennes, nous pouvons non seulement gérer ces interactions plus efficacement, mais aussi maintenir notre intégrité et notre résilience en cours de route. En reconnaissant et en comprenant les différentes personnalités, telles que les manipulateurs, les égoïstes, les positivistes toxiques et autres, nous pouvons mieux nous préparer à faire face à leur comportement. Les enseignements du stoïcisme nous apprennent à rester calmes et lucides, quelles que soient les circonstances extérieures. Cela nous permet de faire face à l'adversité sans perdre notre sérénité intérieure. En outre, en mettant en œuvre des stratégies stoïciennes, telles que se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle,
cultiver l'empathie et la résilience, et fixer des limites saines, nous pouvons naviguer plus efficacement dans les relations difficiles. Cela signifie qu'il ne faut pas laisser le comportement des autres déterminer notre état émotionnel, mais plutôt maintenir notre paix intérieure et notre intégrité éthique, même face aux défis. En pratiquant les principes stoïciens, nous pouvons également trouver des opportunités de croissance personnelle et de développement des vertus, même au milieu de situations difficiles. Au lieu de nous laisser décourager par le comportement négatif des autres, nous utilisons ces expériences comme des occasions de renforcer notre résilience et d'affiner nos capacités d'adaptation. En fin de compte, en appliquant les enseignements stoïciens, nous pouvons naviguer dans les relations plus efficacement et rester fidèles à notre chemin de vertu et de résilience. Quelles que soient les difficultés rencontrées par les personnes qui nous entourent, nous pouvons choisir comment réagir et comment nous comporter. En cultivant un état d'esprit stoïque, nous pouvons faire face aux défis avec courage, intégrité et sagesse, en conservant notre sérénité intérieure et notre engagement en faveur du développement personnel et de la vertu. En conclusion, évitez immédiatement ces personnes s'il n'est pas possible de changer leur état d'esprit. Laissez un commentaire dans les commentaires sur la façon dont vous gérez ces personnes et assurez-vous d'être abonné à la prochaine vidéo qui, j'en suis sûr, complétera celle-ci.